Le projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain, fonds additionnel PMU-FA, projet du gouvernement congolais géré par la Régie des eaux et financé par la Banque mondiale, s'exécute sur Kinshasa, Matadi, Lubumbashi et Kindu. C'est dans cet esprit qu'il faut comprendre la visite de la mission d'évaluation effectuée à Lubumbashi du 24 au 27 février de l'année en cours. Cette mission a été constituée des représentants de la Banque mondiale, de la Régie des eaux, du PMU, du ministère de l'Énergie et des Finances. Après un briefing de la délégation en présence du directeur provincial de la Régie des eaux et du représentant du directeur général à la salle de réunion du parc hôtel où il était question de faire un état des lieux sur l'avancement du projet sur terrain, la délégation a visité la base vie de l'entreprise JPC qui exécute les projets à Lubumbashi. Cette entreprise a exposé sur l'état d'avancement des travaux. Après cette séance, s'en est suivi la visite sur terrain et tout a débuté sur le site Kimilolo 2 où les travaux de construction d'un hangar s'exécutent déjà avant la réhabilitation de la salle des machines. À Kimilolo 3, la délégation a aussi exploré la salle de machines ainsi que les autres réalisations de ces projets effectués dans le cadre de ce projet PMU 1. Après Kimilolo 3, la délégation s'est rendue sur le site Taba Congo où sera érigé un deuxième réservoir de 50 mètres cubes qui recevra de l'eau de forage des Loano afin de booster la desserte en eau dans la ville de Lubumbashi. Enfin, à la Loano, la délégation a visité le forage exécuté sur les sites. Malheureusement, ici, ce terrain est occupé par des particuliers. Par rapport à cette situation, l'autorité urbaine a fini par résoudre ce problème. Toujours à Loano, certes, les travaux d'aménagement du site s'effectuent avant même la construction d'une citerne appelée à renforcer la desserte. Avant de boucler cette tournée, la délégation a été reçue par le gouverneur du Haut-Katanga, Célestin Pandekapopo. Les échanges ont tourné autour des réalisations du projet sur le besoin en eau à Lubumbashi ainsi que les possibilités qu'offre le projet PMU dans le cadre d'améliorer la desserte en eau potable avant la clôture du projet au 30 juin 2019. Le chef de mission de la Banque mondiale s'est exprimé quant à ces. Nous sommes dans le cadre d'une mission de supervision du projet PMU. Donc nous sommes venus restituer auprès de son Excellence le gouverneur le résultat de nos visites. Donc ce matin, nous avions fait une petite visite des travaux. Nous avons pu constater que les fournitures étaient là et nous avons par contre vraiment insisté auprès de nos partenaires et notamment la Régie des eaux de bien programmer les travaux pour les semaines à venir. Sinon on risque d'avoir un dérapage par rapport au calendrier initial. Le projet à Lubumbashi se faisait en deux phases. La première phase, on a fait des investissements assez massifs de l'ordre de 35-40 millions de dollars. Et avec le temps, on constate que si effectivement nous n'avions pas financé ces investissements, notamment des grosses stations de pompage, l'eau serait quasiment absente à Lubumbashi et totalement déficitaire chez la population. Donc sur ce plan-là, on est satisfait, si vous voulez, de cette première phase. La deuxième phase, malheureusement, il y a eu un petit peu de retard sur les études, etc. Bon, néanmoins, on espère rattraper le temps perdu, j'allais dire. Tout le matériel est là. Maintenant, il faut développer des stratégies pour pouvoir mettre en place tous les travaux. Les besoins en eau potable à Lubumbashi sont énormes. Vous savez, Lubumbashi, c'est beaucoup étendu. Pour une ville qui était programmée recevoir 1 500 000 habitants, on en est aujourd'hui à 5 millions. 5 millions, il faut savoir leur donner de l'eau. Et quand on a connu une assez longue période où on n'a pas investi, on est toujours en train de courir contre quelque chose qu'on n'attrape pas. Mais au moins avec les partenaires, notamment la Banque mondiale, nous avons réussi à réaliser des grands travaux qui ont permis d'abord de faire survivre le système d'AIP. La Banque nous a apporté un grand secours par la production, par la distribution, le renforcement de la distribution. Aujourd'hui, nous en sommes dans un bon ordre de bataille et nous estimons que si cet appui continue, nous pourrons répondre du moins à une grande partie de la demande en eau potable de la ville de Lubumbashi. Il y a eu les clauses entre la Banque mondiale et notre gouvernement ainsi que la Régie des eaux. Moi je pense et j'ai demandé à M. Boulanger d'aller plaider pour nous, pour la province du Haut-Katanga. Nous, à notre tour, nous avions insisté à ce que nous puissions sécuriser les sites de la Régie des eaux. Parce qu'en fait, la population du Haut-Katanga est passée de 1 500 000 aujourd'hui à 500 millions au niveau de la ville de Lubumbashi. Ça fait que nous avons besoin de la desserte en eau potable, que la Régie des eaux se prenne en charge.
pour faire avancer les travaux conformément au contrat travail avec la Banque mondiale. Pour tout dire, le PMU est appelé à réaliser à terme 8200 branchements sociaux et réhabiliter la station de Kimilolo, à étendre le réseau primaire, secondaire et tertiaire, réaliser ou reporter 5000 branchements particuliers et bien d'autres réalisations.